Hello à tous! Alors, vidéo absolument improvisée. Enfin, improvisée, c'est pas en live, je ne suis pas encore prête émotionnellement pour le live toute seule, mais à partir du 22, je vous présenterai les différents programmes, soit en live, soit en vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est très spontanément en fait Alors moi je prépare jamais hein, les vidéos, je ne prépare pas, je parle complètement avec ce qui me vient, avec ce que je canalise, avec ce que je pense, avec ce que je ressens. Et c'est pour ça que c'est toujours spontané et que ça sera toujours spontané. Mais hier soir, en fait, j'ai eu une réflexion par rapport à... en fait, je suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde. Et je ferai différentes publications aussi à ce sujet-là, parce que pour moi c'est un peu le nerf de la guerre d'Okara. C'est un peu la base, le terrain, l'essence d'Okara, c'est vraiment transformer les épreuves, transformer les complications, les challenges en initiation. Une initiation, dans le parcours du héros, dans les récits, dans les romans, c'est souvent des choses qui sont challengeantes, où on se dit mais il va jamais s'en sortir en fait là, c'est pas possible. Je pense que vous avez tous des exemples. Harry Potter, Spider-Man, Paulo Coelho, l'alchimiste, l'alchimiste de Paulo Coelho qui parle justement de légende personnelle. Et en fait, la personne, quand elle se met en chemin, eh bien, elle vit différentes épreuves, elle vit différents challenges, elle vit différents... Enfin, il vit ou elle vit différentes petites... Ah tiens, on va les titiller, on va voir... on va te pousser pour passer le deuxième niveau. Et en fait, ce que propose Okara, à partir de janvier, c'est ça, c'est vraiment... Ok, en fait, il y a un peu une pyramide, voilà, c'est un peu ça hier, ce que j'ai vraiment canalisé, enfin, ça s'est vraiment exprimé comme ça, c'est-à-dire que... Voyez ça comme une pyramide. Le premier niveau, ok, vous avez pris un coup sur la tronche, c'est ok, vous êtes fait larguer, burn-out, séparation, maladie, deuil, etc. Vous avez vécu quelque chose de compliqué. Ok. Moi, j'aime beaucoup accompagner les gens aussi dans les périodes de down. Parce que les périodes de down, il faut les accueillir, il faut les embrasser, il faut se dire, ok, je suis un humain, je suis pas bien. Tous ces sentiments-là, limite, enfin, même quelqu'un qui... Bon, je pense qu'on a tous déjà connu des gens qui vivent quelque chose de difficile et on leur dit... et on dit, monsieur, c'est bizarre, il est pas triste, il est pas en colère, quand est-ce que ça va péter ce truc-là? Parce qu'on a tous besoin d'exprimer ces émotions-là, dites négatives, entre guillemets, je mets des gros guillemets sur le terme de négatif, parce qu'il n'y a aucune émotion négative, aucune. Il y a des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont moins agréables. Mais toutes les émotions, elles ont leur place, toutes les émotions, elles ont leur rôle à jouer. Quand vous vivez quelque chose de compliqué, vous êtes dans la difficulté, accueillez cette colère, allez taper dans un mur, allez crier, allez pleurer, écrivez, allez dans une salle allez taper dans un punching ball, dansez, lâchez-vous, buvez un coup, enfin, vivez ce que vous avez à vivre parce que c'est normal et c'est bienfaiteur et ça fait partie du cheminement. Ça, c'est la posture de « ok, je me prends un coup ». Deuxième étape, c'est de se dire « ok, bon, bah du coup, on est un peu sorti la tête de l'eau, on se dit bon bah voilà, ça y est, c'est passé, faut bien que je reprenne ma vie, hein. De toute façon, faut bien que j'aille faire des courses, faut bien que j'aille bosser, faut bien que j'aille voir des amis de temps en temps, il faut bien que j'aille me cultiver, etc. » Mais on garde au fond de soi ce côté un peu franchement, moi j'ai pas de chance, cette personne, je la hais. Ah oui, voilà, tout ça m'est venu juste après avoir fait la formation avec Bernard Werber sur le récit initiatique, donc le récit du héros. Et en fait, il expliquait très clairement qu'il n'y avait rien dans nos relations de conflictuelles avec des gens ou avec des situations. Il faut calmer le côté binaire et se dire « il est gentil, elle est méchante ». Il est gentil, il est méchant, elle est gentille, elle est méchante. Le côté binaire et le côté... Oh merde, j'ai oublié ce mot magnifique, je crois que c'est un mot de... Faudrait que je sais plus, bon, je vous le ressortirai. Il y avait un mot qu'il a utilisé qui était absolument magnifique, que j'ai oublié. Bon, c'est un synonyme de binaire dans le sens où
c'est comme si, c'est comme ça, c'est dualité totale, c'est il est gentil, elle est méchante, etc., etc. Sauf que quand vous vivez des expériences de vie en fait compliquées et difficiles, challengeantes, au lieu de vous dire putain mais c'est vraiment un con, bon bah voilà il m'a viré, c'est à cause de lui que j'ai fait un burn-out, il m'a largué comme une merde, et puis mes potes de toute façon ils me répondent jamais, c'est vraiment des cons. Ok, d'accord. Okara, moi ce que je vais vous proposer c'est de réfléchir à l'autre lecture, à une deuxième lecture, une lecture qui est, on va dire, plus sage et qui va plutôt vous servir que vous desservir. C'est vous dire, ok, on prend un exemple. Voilà, moi je vais utiliser une histoire qui m'est arrivée. Dans mon ancien job, là, le dernier job que j'ai eu, donc j'étais chargée de communication, vraiment j'avais un super poste, enfin, là sur le papier c'était waouh, chargée de communication dans un super espace, plein de rencontres, mais vraiment c'était un... Enfin, si j'avais voulu être directrice de com ou autre, ou vraiment continuer dans cette voie-là, c'était clairement le tremplin idéal pour moi. C'est-à-dire que je pouvais pas arriver mieux. J'ai été chargée de com dans cet endroit pendant plusieurs mois. Et en fait, au bout de 9 mois, désolée, au bout de 9 mois, je commençais vraiment à me sentir mal, physiquement, émotionnellement, etc. Et puis bah, mon patron de l'époque, hein, que j'embrasse aujourd'hui, j'adore et j'ai aucun problème avec cette personne, parce que j'ai réussi à voir au-delà de la victimisation et du jugement de l'autre. Oui, forcément, il y a une période où je me suis dit putain, mais il abuse, il profite trop de moi, il me paye mal, et puis il m'en demande beaucoup, et puis franchement, c'est abusé, et puis moi je suis trop gentille, et puis Benoît, nanani, nanana, ou Gilles, on s'en fout de la personne en fait, c'est pas la question. La question c'est de dire, ok, une fois que j'ai râlé sur la personne et que j'ai craché mon venin, c'est quoi le deuxième niveau de la pyramide? C'est ok, je gueule, ok, je suis dans une posture de victime. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est de se dire, ok, maintenant que j'ai craché mon venin, qu'est-ce que je peux avoir comme lecture? C'est de se dire, mais peut-être que cette personne est là pour t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu as croisé cette personne pour que cette personne mette le doigt sur le fait que tu n'es peut-être pas faite pour ce métier. Que peut-être que tu as autre chose à réaliser dans ta vie. Peut-être que tu as autre chose à faire. Peut-être que ton talent, ta mission, tes dons, ta capacité, etc., tout ce que tu as en toi de riche et de compétent et de beau que tu as à offrir au monde, peut-être que c'est pas en chargé de com, peut-être que c'est en autre chose. Sauf que nous, êtres humains, on est là, on a un plan pour nous. Alors moi, du coup, je vais être chargée de com, puis après, je vais être directrice de la com, et puis après, voilà, je vais acheter une maison, je vais avoir un mec, et puis bon, bah voilà, et puis on se visualise comme ça, etc. Et puis c'est ok de se visualiser, moi je me visualise encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Mais des fois, la vie, elle a un autre plan pour nous. Des fois, la vie, elle nous propose autre chose. Des fois, la vie, elle nous dit bah en fait, Louloute, c'est pas que j'en ai contre toi. C'est pas que la vie, c'est de la merde. C'est pas que je t'en veux. C'est pas que j'ai envie de t'en faire baver. C'est peut-être que, en fait, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est pas complètement aligné avec ce que tu as à faire sur cette planète à ce moment-là de ta vie. Et bah, du coup, la vie, elle fait quoi? Elle vous envoie des situations. Elle vous envoie des gens qui vont vous mettre des claques. Remerciez ces claques. Ne restez pas à dire oh, je me suis pris une claque, merde. Pendant 15 ans, ça ne sert à rien. Vous allez juste engendrer du ressentiment, de la colère, de l'injustice. Et tout ça, vous allez le vibrer, vous allez l'émaner autour de vous et vous allez continuer à attirer des situations compliquées. Cette lecture-là, elle est ok à un stop, elle est ok pendant un moment, mais elle n'est pas ok pour toujours. À un moment donné, il faut se dire, j'ai envie de m'approprier une nouvelle lecture des choses, j'ai envie de me dire que peut-être que ce qui est arrivé, c'est pour mon bien. Et ouais, ça peut paraître complètement dingue, mais c'est vrai. On a tous déjà vécu des expériences où on se dit « Putain, mais ouais, mais c'est clair, mais ça m'a tellement appris, ça m'a tellement servi. » Tous les événements qu'on a vécus qui semblaient être compliqués sur l'instant, qui semblaient être « Waouh !» Avec le temps, on se dit quoi? On se dit « Putain, mais heureusement que ça m'est arrivé quelque part, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. » Le niveau d'après, c'est limite de dire merci. Moi, j'en suis aujourd'hui à dire merci. Et un jour, cette personne, je lui dirai merci. Et je lui dis déjà merci dans mon énergie. Parce que si tout ça n'était pas arrivé, si j'étais pas tombée sur cette personne à ce moment-là, dans cette situation, aujourd'hui, je serais pas en train de ce que je suis en train de faire. Je serais en train de m'écrouler, complet. Je serais malade, en fait. Moi, j'ai pas attendu d'être malade, justement, parce que j'ai su déceler les signaux de la vie. Ça s'apprend.
C'est avoir confiance aux choses qui vous arrivent. Avoir confiance au fait que... Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, à laquelle j'ai pensé hier. C'est, vous savez, c'est comme le petit poussé. La vie, vous êtes le petit poussé, ok? Vous marchez sur un chemin. Vous avez des cailloux. La vie, elle vous met des cailloux. Bah, au lieu de taper dans le caillou, de vous dire « Ah, j'ai mal au pied !» puis de vous arrêter, puis de dire « J'ai mal au pied, sale caillou, vraiment, putain, mais quel caillou, mais merde, j'ai mal au pied, quel caillou de merde !» Puis de toute façon, peut-être que le caillou, il est là pour quoi? Le petit poussé, les cailloux, ils sont là pour quoi? Pour vous montrer le chemin. Peut-être que les cailloux qu'il y a sur votre chemin ne sont que des étincelles, ne sont que des signaux, des coups de pouce. Mais hey, t'es pas sur le bon chemin. Bam, regarde, va voir ailleurs. Travaillez avec la vie. Vous êtes équipe avec la vie. Vous êtes en équipe avec l'univers. Vous êtes en équipe avec la vie. Plus vous allez accueillir ces messages-là d'une manière, je répète, vous avez le droit de gueuler, vous avez le droit, vous êtes humain avant tout. Mais la deuxième lecture, c'est de se dire, moi, j'en fais quoi de ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'en fais quelque chose qui me bloque pendant 15 ans? 20 ans? Des gens qui se détruisent la santé, qui détruisent leur vie parce qu'ils restent bloqués dans des schémas de victimes. Et attention, je ne juge pas les gens qui sont dans des schémas de victimes. Je l'ai été. Des proches le sont. C'est à partir de combien de temps vous vous dites que maintenant vous êtes prêt à regarder les choses autrement pour pouvoir commencer à avancer. Là, je parle même pas forcément de résilience, même si j'en parlerai aussi. C'est pas forcément se relever en étant plus fort, c'est se dire comment on se relève pour être plus fort. En se disant que ce qui nous est arrivé nous sert aujourd'hui. Plus vous allez émaner de l'amour, de la gratitude pour les choses qui vous sont arrivées, plus vous allez enclencher le pas vers quelque chose de positif, parce que vous allez le vibrer. N'oubliez pas que vous êtes énergie. Plus vous vibrez de la colère, de l'injustice, du ressentiment envers des gens, ça ne vous sert à rien, ça vous détruit de l'intérieur. Vous savez, la magie blanche, la magie noire passe aussi par les pensées. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Si vous passez votre journée à penser à quelqu'un en le dénigrant, ça va l'impacter. Et ça va surtout vous impacter. Admettons, on s'en fout de l'autre. C'est aussi ça l'idée, c'est de se dire... On s'en fout que la personne, à un moment donné, vous a trahi ou autre. C'est comme ça, c'est le chemin, ça fait partie du chemin. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Vous avez ce pouvoir-là d'avoir une deuxième lecture des choses qui vous arrivent. On peut tous transformer les événements compliqués en quelque chose d'incroyable. Ça dépend de comment on l'aborde, de comment on décide. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Je ne dis pas que quand on vit quelque chose de compliqué... Waouh, c'est génial, j'ai vécu une grosse merde là, mais c'est bon quoi, c'est pour me... Chaque chose en son temps. C'est comme une plante qui pousse. La nature, elle est dans un rythme de patience, une chose après l'autre, et il faut vraiment se laisser le temps. Par contre, là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont 15 ans après, 10 ans après, 5 ans après, encore dans ce truc-là, de victime. On m'a quitté à tel âge, telle période, pour une autre personne. On m'a fait faire un burn-out. C'est à cause de toi que je fais un burn-out. C'est à cause de cette entreprise que je fais un burn-out. C'est à cause de cette personne que je me sens abandonnée. Ok, mais est-ce que tu t'abandonnes pas toi-même? Si tu fais ce burn-out, peut-être que tu ne t'es pas assez écouté. Peut-être que tu ne te prends pas assez soin de toi. Peut-être que tu dois apprendre à prendre soin de toi. La vie, elle est là pour nous montrer les choses qu'on a à travailler. Au-delà de dire merci aux personnes ou aux événements parce qu'ils nous poussent sur des chemins différents, merci parce que ça met le doigt sur quelque chose que j'ai à travailler. La vie, elle est tellement bien faite qu'elle va vous mettre sous le nez des choses que vous avez à travailler. Ça fait 15 fois qu'un homme vous quitte, pourquoi il vous quitte? Pourquoi il vous abandonne? Est-ce que vous n'avez pas une notion d'abandon quelque part qui n'est pas réglée? Une notion de rejet quelque part qui n'est pas réglée? Est-ce que vous vous rejetez vous-même? Est-ce que vous vous abandonnez vous-même? Posez-vous les bonnes questions. C'est pas évident, c'est pour ça qu'on se fait accompagner. Moi, c'est au bout de répétitions, de gens incroyables qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont tenu la main, qui m'ont poussé au cul, qui m'ont dit stop, qui m'ont à un moment donné donné beaucoup d'amour, qui m'ont à un moment donné mis des petits coups de pied au cul, qui à un moment donné, au bout de certains mois, certaines années, tu fais mais waouh! Merci quoi!
Mais il faut être patient avec soi. Essayez de semer cette graine-là, prenez ça un peu comme comme un jeu même, j'ai envie de dire. De vous dire, ok, les événements qui m'arrivent aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit d'où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que ça dit de mon chemin? Qu'est-ce que ça dit de ma façon d'être et de penser? Vous verrez qu'au bout d'un moment, plus vous allez travailler sur les choses et prendre en conscience de ce qui est bloqué, de ce qui a travaillé, plus vous allez travailler dessus, et plus vous allez voir que les événements autour de vous, ils vont changer. Mais vous ne pouvez pas attendre que la vie change si vous ne changez pas. Vous ne pouvez pas attendre que les événements, les situations, les opportunités, les gens que vous rencontrez, tout ça, ça évolue si vous-même à l'intérieur, vous ne changez pas. Tout part de ce que vous vibrez. C'est votre responsabilité. C'est votre choix. N'oubliez jamais que vous avez le choix de faire ce que vous voulez faire. Un événement, un fait, est un fait. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne pas les gens sur la modification du fait, parce que le fait, il est fait. C'est dans le passé, c'est inscrit, c'est quelque part. C'est comme ça. On va pas réinventer non plus les choses. Par contre, moi, ce que je vais faire, et ce qu'on va faire ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut non pas changer les faits, mais comment on peut changer la vision qu'on a de ces faits. Qu'est-ce qu'on fait de ces faits? Peut-être que ça s'appelle pas fait par hasard. Qu'est-ce qu'on fait de ces faits? Comment on les utilise? Quelle couleur on leur donne? Quelle forme on leur donne? Quel impact on leur donne? C'est votre pouvoir, c'est vous qui décidez ça. Okihara, c'est passer le 2e niveau. 3e niveau, pardonner. 4e niveau, dire merci. 5e niveau, reset, on passe à autre chose et on attire complètement autre chose dans sa vie. Ça prend du temps et c'est un chemin qui est incroyablement passionnant. Passionnant, parce que quand on commence à réaliser qu'on a beaucoup plus de magie et de pouvoir en nous que ce qu'on croit, les choses, elles bougent. Et on recommence à avoir de la gratitude. Et on recommence à se dire que la vie, elle est incroyable. On a toujours des hauts et des bas. Mais on a une autre conscience des choses. Trop de vie gâchée. Trop de vie gâchée. Trop de vie gâchée pour ça. Les gens, ils rentrent... Et puis, cette vie gâchée-là, elle a un impact sur d'autres. On est là à dire, il faut que la société, elle bouge. Travaillez votre jardin à l'intérieur de vous. Faites comme les alchimistes. Travaillez à l'intérieur de vous. Vos matériaux bruts là. Vos matériaux lourds. Taillez-les pour en faire quelque chose de beau. Parce que du coup, vous allez vibrer quelque chose de plus positif. Et vous allez sourire au coiffeur. Et vous allez sourire à la caissière. Et vous allez sourire au facteur. Et vous allez sourire à la personne. Même si elle vous fait une queue de poisson, vous allez dire, bon allez, c'est pas grave. C'est bon quoi. C'est ok. Ah bah, hein. Ce que vous êtes va avoir un impact sur le monde. Vous voulez accompagner la transition qui nous attend là pour 2022 et pour les prochaines années? Devenez une meilleure personne. Je dis pas, non, c'est pas le terme, puisque vous êtes incroyable. On a tous un potentiel incroyable en nous. Mais essayez de reconnecter à votre cœur. Et vous allez émaner du cœur. Et à partir de là, vous allez attirer du cœur. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'étais dans une super énergie. Parce que je suis humaine comme les autres, donc il y a des jours où c'est moins facile que d'autres. Mais moi, je m'amuse à voir que les jours où je suis vraiment dans une bonne énergie, eh bien, il se passe que des trucs géniaux. Pourquoi? Parce que j'émane ça, j'émane l'amour, j'émane le cœur, j'émane la dynamique, j'émane, waouh, la passion, la vie, elle est ouf, la vie, elle est incroyable, j'adore, waouh, je pète le feu, quoi. Et du coup, quoi que vous fassiez dans la journée, que vous allez boire un café, que vous allez chez le coiffeur, d'ailleurs, j'étais chez le coiffeur, eh bien, vous avez juste envie de partager cet amour avec l'autre. Vous n'avez pas besoin de le prendre dans les bras, vous avez juste à lui dire « Bonjour, vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, waouh, super !» Et bien ça fait du bien à tout le monde. Alors que si vous êtes là à rester enfermé dans vos schémas de victime, vous allez tirer la gueule toute la journée. Le soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous en prendre à vos enfants. Le lendemain, vous êtes patron, vous allez vous en prendre à vos collègues, à vos salariés, à vos... On n'avance pas, quoi. Responsabilisons-nous de comment nous vivons les choses que nous vivons. Devenons tous des êtres plus indépendants, plus puissants, plus autonomes dans notre façon de s'approprier les choses qu'on vit. Arrêtons les mélodrames. Arrêtons de dire faut souffrir pour aller au paradis. Je souffre, du coup je suis une âme gentille parce que moi je souffre. Non, vous avez le droit d'être heureux, d'être une personne extraordinaire et d'être une belle personne, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être heureux, vous allez en prendre à personne. Des fois on a l'impression que plus on va être heureux et plus on va prendre la part de quelqu'un d'autre. Non, au contraire. Plus vous allez être heureux, plus vous allez participer aux énergies
de la planète, elle a besoin de ça. La planète, elle a besoin d'amour. Nous sommes des électrons libres. C'est nous qui vibrons énormément d'énergie aussi sur cette planète. Si vous voulez avoir un impact global, occupez-vous de votre écosystème à l'intérieur de vous. Occupez-vous de votre terrain, de votre jardin intérieur. Parce que vous allez voir que votre comportement avec les autres, il va être complètement différent. Et vous n'allez pas attirer la même chose. Vous êtes votre propre artisan. Vous êtes votre propre alchimiste. Vous êtes votre propre... je ne sais pas comment dire, mais vous modelez aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez vécu ça, ou que vos parents vous ont dit ça, ou qu'à l'école on vous a dit ça, que vous l'êtes. Vous avez le droit de dire, moi cette étiquette, je la retire. Celle-là, je la retire. Vous savez, c'est comme les trucs de militaires, là, il y a 40 000 médailles et tout. Ben, vous avez le droit de les retirer, vous avez le droit d'en ajouter d'autres. Devenez votre propre parent. Moi, aujourd'hui, Laura puissante, Alison puissante, Gauthier puissant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle décision je prends pour moi? Ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on ne nous l'apprend pas. Ça s'apprend par les lectures, ça s'apprend par les coachings, ça s'apprend par les thérapies, ça s'apprend par les voyages, les écritures, les rencontres, ça s'apprend par se repositionner, monter en puissance, monter en conscience, ça s'apprend, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est se mettre en mouvement vers ça. Il n'est jamais trop tard. Pensez à de la pâte à modeler. Vous la prenez. Comment vous avez envie de modeler tout ça? Vous êtes l'artisan de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Comme je disais, vous faites le son, les lumières, vous faites tout, vous êtes l'ingénieur son de votre vie. Vous avez cette liberté, profitez-en. Vous avez le pouvoir, non pas de changer les faits, mais de changer la vision que vous avez des faits. Et quand vous allez changer la vision que vous avez des faits, vous allez vibrer autre chose. Et à partir de là, il va se passer quoi? Vous allez attirer autre chose. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui s'apprend, qui demande du temps, de l'amour, de la patience et de la répétition. Moi qui suis ancienne chargée de com, je peux vous dire qu'à un moment donné, si on veut que ça imprime, il faut répéter. C'est comme un sportif, c'est comme un athlète, c'est un peu tous les jours. Allez, un peu tous les jours, je me mets un petit podcast, une petite lecture, un petit truc, un petit coaching, une petite thérapie, un petit atelier, et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va faire son chemin. Vous n'allez même pas vous rendre compte à quel point vous évoluez. C'est pas si compliqué à partir du moment où on accueille et on le fait avec amour, ça peut aller vite. Entourez-vous aussi de gens qui sont dans la même dynamique, c'est important. Moi j'adore le groupe, et je vais créer aussi des coachings et des accompagnements de groupe, parce que moi j'en ai fait, enfin j'ai été suivie dans des ateliers de coaching de groupe, c'est incroyablement puissant, parce qu'on se reconnaît, on sait par quoi on passe. J'ai chaud, hein, ça c'est la passion, ça c'est la passion. Il me tarde vraiment de pouvoir partager avec vous tout ça, vraiment, au-delà d'Instagram, et de pouvoir commencer à faire les consultations. Donc je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et voilà, et n'oubliez pas, amusez-vous. Décelez l'angle mort. Au lieu de regarder devant, derrière, qu'est-ce qui se cache dans ce que je suis en train de vivre? Amusez-vous avec ça. Namasté bébé. Bisous les gars.